Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Ableton Live. Premièrement, il faut télécharger le logiciel. Vous pouvez le télécharger sur des sites internet tels que commentsamarche.net, comme ceci. C'est la version démo, donc vous n'allez pas pouvoir enregistrer, ou par d'autres façons. J'ai déjà ouvert le logiciel, qui est ici. Voici l'interface de base. Premièrement, on va aller voir un peu dans les options. Options et ensuite préférences, le dernier. Dans audio, on peut choisir le périphérique audio, donc où que le son sort. Ça peut être utile quand on a plusieurs cartes de son ou entrées de micro. Il y a aussi latence ici, et donc le paramètre taille de la mémoire tampon. Ça peut être intéressant de jouer avec ça si le processeur il a de la misère à créer les sons ou quand vous êtes en train d'enregistrer aussi. Sinon, il y a aussi File et Folder qu'on peut aller voir, qui a le dossier VST personnalisé. Ça aussi, ça peut être important. Je vais vous l'expliquer un peu plus maintenant. Le logiciel Ableton Live fonctionne avec une librairie d'instruments déjà dedans, instruments et d'effets MIDI et audio. Mais vous pouvez ajouter vos propres logiciels à part qui s'appellent les VST pour Virtual Sound Technology. Et avec ça, vous pouvez ajouter des sons au logiciel, des sons de logiciels indépendants. Comme là, je vais en charger un sur le séquenceur. Et ça, c'est Vanguard. Chaque logiciel à part comme ça, VST, ils ont leur propre configuration et interface. Par exemple, je vais prendre ce son ici. Et si vous voulez entendre comment ça sonne, il faut que le petit bouton d'interface ici soit en rouge, et à partir de là, avec un clavier MIDI ou un clavier d'ordinateur, vous pouvez entendre le son. Donc ça, c'est un exemple du son. Donc ici, on voit les tracks, les pistes audio qui sont faites de manière horizontale. Donc là, je vais vous montrer comment créer une petite séquence musicale. Premièrement, on va commencer avec le drum, la batterie, avec le plugin déjà dedans qui s'appelle Impulse. On va prendre le premier preset qui s'appelle Backbeat Room. On va le glisser sur l'interface. Bon. Ensuite, chaque petit carré comme ceci, c'est des places pour des séquences de notes MIDI. Donc, pour en créer une, vous pouvez double-cliquer à gauche sur une des cases. Et voilà. Donc, ça fait un espace d'un temps tout le temps sur deux mesures. Vous pouvez l'ajouter en allant cliquer sur le bord et la réglant comme vous voulez. Bon, on va le laisser à deux mesures. Ensuite, si vous voulez faire des notes, vous cliquez gauche sur une des cases. Ici, vous voyez en vertical, c'est les sons utilisés, et en horizontal, ça va être le temps. Donc, au premier temps, je veux un kick. J'en veux un autre ici aussi. On va en mettre un autre ici aussi. En fait, je vais le mettre ici et là. Et vous pouvez peser sur le petit play ici. Donc là, on entend le drum. On peut rajouter d'autres choses aussi, comme un snare. Bon. Ensuite, vous pouvez explorer grandement avec ça.
rajouter plein de sons comme vous voulez. Mettons, on commence avec ça. Ici, il y a le volume de la piste audio correspondant à cet instrument-là. On peut baisser ça, mettons. Maintenant, on peut mettre un autre son. On peut mettre mettons, operator. On peut aller chercher des chords. Mettons, on va mettre n'importe quel. On va le glisser. On va créer un clip. Ensuite, si vous voulez placer des notes qui sont un peu plus grandes, vous avez le choix. Vous pouvez soit cliquer et ajouter la grandeur comme ça, sur le côté. Vous pouvez, ici, en cliquant droite sur l'endroit où il y a le clavier vertical, changer la grosseur des cases. On pourrait passer à 1.8, ou on pourrait passer à 1.4. On va y aller à 1.4. On va faire une petite mélodie. Bon, ça. Là, on va le partir, on va le baisser un peu, on va le partir pour voir comment c'est. Si vous cliquez ici sur le play au master, ça va les partir tout ceux-là dans la même ligne de façon synchronisée à partir du premier. Ok, donc ça sonne correct. Si maintenant on trouve que le son n'est pas assez bon, on peut faire le mode de remplacement rapide qui est juste ici à côté de la disquette orange. Donc on clique et ensuite on s'en va ici puis on peut le changer. On va en trouver un qui est pas pire. Bizarre. Bon, maintenant je passe à là. On peut rajouter des effets sur ce son-là. Mettons un effet MIDI. On va aller à Chord et on va mettre Grandiosa. Bon, on peut toujours décider de changer d'instrument. En musique, il y a beaucoup de tâtonnements, donc des essais, des erreurs pour voir qu'est-ce qui nous plaît.